Amen, amen. Yes. Notre thème est intitulé Quand Dieu s'élève. Alléluia. Yes. Quand Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève. Quand ça fait allusion au temps. On peut parler de lorsque, on peut parler encore du moment. Donc il s'agit du temps passé et du temps à venir et du temps présent. Alléluia. Yes. Quand Dieu s'élève, cela veut dire qu'avant, il n'était pas encore élevé. Il n'était pas encore positionné. Il n'était pas encore dressé en ta faveur. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Voilà pourquoi Job avait dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers jours. Qu'est-ce qui s'élève avant? Qui s'élève avant? Peut-être que ce sont des problèmes, des ennemis, des obstacles, des difficultés. Mais quand Dieu s'élève, il s'élève toujours les derniers. Vous savez la confusion de l'école de l'ennemi pour restaurer la vie de ses enfants. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est notre rédempteur. Alléluia. Yes. Les rédempteurs, c'est celui qui nous rachète. C'est celui qui est venu pour nous libérer. C'est celui qui s'élève pour nous venger. Sauf dit mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. C'est que mon rédempteur est venu pour me libérer, pour me restaurer, pour me venger. Qui a dit amen? Yes. Dieu c'est notre consolateur. Le consolateur des cœurs brisés. Quand il s'élève, il vient consoler. Il vient bander les plaies. Il vient essuyer les larmes. Il vient redonner la joie là où il n'y en avait plus. Il vient donner la paix pas comme le monde la donne. Il est le réparateur de brèches. Même si ta vie est fissurée, même si ta vie représente un habit déchiqueté en plusieurs morceaux, il est capable de rassembler toutes les parties. Même si il y avait des trous dans ta vie qui ne laissaient plus la paix, lui il est capable de couvrir tous ces trous. C'est lui qui est capable de construire ta vie. Là où les gens t'ont bouleversé, t'ont renversé, lui il est capable de te relever. Voilà pourquoi David a dit dans Psaume chapitre 71 verset 21, relève ma grandeur. Dieu s'élève, il va relever la grandeur. Dieu s'élève, il vient bouleverser les camps des ennemis. Il est écrit, Ésaïe chapitre 60, le verset 2 à 3. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient au loin. Quand Dieu s'élève,
faveur, il n'y aura plus d'opposition. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de contradictions. Les ennemis vont se disperser. Ton chemin sera libéré pour l'élévation. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quand Dieu s'élève, il vient agir au-delà de ce que les hommes sont capables de faire. Les hommes sont toujours limités. Quand Dieu agit, il a commencé une nouvelle histoire dans la vie de Dieu. Quand Dieu s'élève, tout genou fléchit. Oh, j'ai pris que mon Dieu s'élève. Il est écrit Romains chapitre 14 verset 11. Tout genou fléchira devant Dieu. Il est encore écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. C'est pourquoi il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au ciel, afin que tout genou fléchisse au ciel, là où il y a les esprits de l'air, afin que tout genou fléchisse sur la terre, là où il y a des géants, afin que tout genou fléchisse là où il y a des géants dans ta famille, dans ton milieu du travail, les géants dans ton foyer, afin que tout genou fléchisse sur la terre, sur la terre, là où il y a les esprits qui dominent sous la terre, les esprits qui empêchent que ta semence produise. Yes. Les esprits qui t'empêchent de récolter après avoir semé. L'esprit de la pauvreté. L'esprit de limitation. Où genou fléchit. Quand Dieu s'élève, où genou fléchit. Que mon Dieu s'élève. Où genou fléchit. Que l'on sache à partir d'aujourd'hui. David avait dit, toute la terre saura Israël a un Dieu. Oh, est-ce que Dieu, ton Dieu s'élève? Est-ce que le Dieu de ses messieurs s'élève? Est-ce que mon Dieu s'élève? Et que toute la terre sache que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est capable d'agir là où les hommes ne peuvent pas agir. À son temps, il a renversé Goliath. Je prophétise sur ta vie. Les géants qui t'empêchaient d'aller de l'avant, partout où tu fous la plante de tes pieds, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il te laisse les chemins libres. Il te laisse les chemins libres. Que les gens ouvrent les chemins pour Bartimée. Puisque Jésus s'était levé pour lui. Est-ce que mon Dieu s'élève aussi à ta faveur? Et tes ennemis se dispersent. Il te laisse la voie libre. Tes mariés pour être élevés. Entrer au milieu des grands. Reçois cette grâce. Il a dit un amen de Alléluia. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire une vérité. Dieu s'élève
s'élève pour ceux qui s'élèvent. Si tu t'élèves pour les intérêts de Dieu, pour honorer Dieu, pour lui donner gloire, il va aussi s'élever pour toi. Il va aussi s'élever pour toi. Il va aussi s'élever pour toi. Il est écrit, c'est Esaïe qui adressait le message de Dieu de révélation à Israël. Et là, il a dit, lève-toi, sois éclairé. Pour être éclairé, il faut s'élever. L'éclairage, la lumière vient de Dieu. Pas la lumière naturelle. Pas la lumière plutôt artificielle. La lumière artificielle dans les même. Il est la lumière. Il est la lumière. C'est lui qui éclaire notre journée. Celui qui lève l'aurore. L'étoile brillante du matin. Il dit à Israël. Il dit aujourd'hui. Lève-toi. Et sois éclairé. Qui a dit Amen? La lumière arrive. Si tu t'élèves, tu seras éclairé. Ta lumière viendra. Les gens vont me poser la question. Mais la lumière qui va venir, c'est quoi? La lumière, c'est Dieu lui-même. Il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Yes. Je suis la lumière du monde. La lumière, c'est le signe de l'espoir. C'est le signe de l'espoir. C'est le signe de vie. C'est aussi le signe de la révélation. C'est aussi le signe de la résurrection. C'est aussi le signe de la joie. Amen, amen. Yes. C'est aussi le signe de la nouvelle connexion. Vous voyez même l'électricité pour que vous voyez la lumière là. Si les fils ne sont pas connectés, il n'y aura pas la lumière. C'est la connexion. Spirituellement, si Dieu ne te connecte, si tu n'es pas connecté, la lumière ne viendra pas. Tu peux te faire connecter toi-même, mais peut-être rien ne va changer. Il y aura une gloire éphémère. Mais si c'est Dieu qui te connecte, il te fait rayonner de sa lumière. Ils te verront. Ils te chercheront. Ils te chercheront. Et te connecter à toi. Pour t'introduire dans leur milieu des grands. Qui a dit Amen? Yes. Il a dit lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Tu dois t'élever. Voici les ténèbres couvrent toute la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, même si les autres sont dans les ténèbres, même si les autres sont dans l'obscurité, alléluia. Yes. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Dieu a été de prophétiser sur quelqu'un. Sur toi, je confirme. Sur toi, cette parole était adressée à Israël. Mais aujourd'hui, cette parole accomplie dans ta vie. L'Éternel s'élève. Même si on s'est moqué de toi, si tu étais combattu comment, si tu ne faisais qu'échouer, si tu ne faisais que reculer, à partir d'aujourd'hui, sur toi,
confirme. Dieu s'est levé. L'Éternel s'élève. Pour défendre ta cause. Pour te justifier. Il s'était élevé. Au temps de Daniel pour lui justifier dans la fosse de lion. Il s'était élevé. La quatrième personne. Pour justifier. Mais chaque chacun oh, même si le feu de la pauvreté, de la souffrance sévit ce pays, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Tu ne seras pas consumé par la souffrance de ce monde, la souffrance de ce pays, la pauvreté, qui dérange les gens. Le feu n'a pas consumé. Les habits de Méchant Chanel. Sur toi, Dieu s'élève. Tu ne seras pas consumé par la malédiction de ta famille. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Alléluia. Yes. Il a dit dans le verset 3 d'Ésaïe 60, des nations marchent à ta lumière. Les nations vont marcher à ta lumière. La lumière représente, je disais tantôt, ça représente la vie. Donc, les signes du bonheur. Quand les gens te disent soutiens la lumière, donc c'est que ton étoile brille. Dieu, tu deviens le porte-bonheur. Tu deviens la source de bénédiction. Cela veut dire, c'est lui qui va s'accrocher à toi. Il sera affecté par ce bonheur. Je déclare et je décrète. Même si bien avant, tu étais considéré comme un porte-malheur. À partir d'aujourd'hui, laisse que mon Dieu se lève. Pour que les choses changent à partir de toi. Celui qui va s'accrocher à toi. Celui qui va s'approcher à toi. Qu'il sente que ses affaires souffrent. Qu'il sente qu'il est à l'aise quand il est. Qu'il sente qu'il est en paix quand il est avec toi. Que ta lumière, ton étoile, brille comme l'étoile de Jésus avait brillé. Et les mains sont venues de l'Orient pour lui bénir. Il a dit Amen. Et les gens amènent des richesses pour venir de loin pour te bénir. Les rois marchent à la clarté de tes rayons. Des grandes personnalités réussiront s'ils sont avec toi. Comme c'était fait avec Joseph. Il est écrit à cause de Joseph. Tu as béni la maison de Potiphar. J'annonce et déclare, je décrète à cause de toi que mon Dieu bénisse tout celui qui va s'accrocher à toi. Si tu rentres dans le travail, ce travail va prospérer. Si tu rentres dans les toits conjugales, ton foyer sera le plus heureux, le plus exemplaire. La référence de foyer. Qui a dit Amen? Il est encore écrit. Verset 4. Porte les cieux dans la tour. Regarde. Tous ils se rassemblent.
tous les gens qui sont une bénédiction pour toi. Celui-ci viendra avec les mariages, celui-ci viendra avec les voitures, celui-là viendra avec les maisons, celui-là viendra pour te prendre en charge, pour te payer les billets faciles. Yes. Europe Kinshasa. Yes. Toi, tu vas marcher de pays en pays. Et tu auras des visas faciles. Ça ne sera pas avec ton argent. Puisque Dieu s'est élevé, il va attirer les gens qui sont organisés pour toi d'être t'entourer. J'annonce cette semaine. Dieu va susciter la vie dans les cœurs des gens pour te bénir. Même tous ceux qui t'ont tourné le dos. Même si tu as des gens qui peuvent t'aider à aller de l'avant, ils ne s'occupent pas de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu les touche. Que mon Dieu les touche. Que mon Dieu les touche. J'ai dit que cette semaine, tu le verras. Tu le verras. Je parle de cette semaine. Je parle de cette semaine. Sera visité. Dieu s'est levé pour agir. Avec des vieux qui la première gloire. Tu étais avec des gens qui te bénissaient avant. Mais ils ne sont plus là. Je déclare ces semaines. Il va s'élever. La seconde gloire. Il est écrit. La gloire. La seconde maison. Si tu viendras te visiter, la stabilité dans ta vie, le signe de la bénédiction, c'est l'argent. C'est l'argent. Il est écrit, l'argent répond. Si tu as l'argent, si tu n'es pas pauvre, tu deviendras pauvre. Si tu as l'argent, si les hommes ne t'aiment pas, tu auras l'onction d'être aimé. Yes. Si tu as l'argent, des petits chèques vont t'entourer. Les courants aussi vont te chanter. Même les musiciens, tu ne leur dis rien, mais ils créent une chanson pour toi. Mon Dieu. Tu marches avec une voiture fumée. J'ai constaté ça. Quelqu'un n'est pas sorti. Mais les coulous et les chèques étaient là. Jusqu'à ce qu'il a fait descendre les vitres. Il a pris seulement un paquet. Des dollars. Quand il a jeté, il a démarré. Les gens sont laissés en train de se boxer. Alléluia. Si tu as l'argent, tu ne vas pas attirer les gens. Les gens viennent. Tu ne vas pas attirer les mariages. Les mariages, je vais te dire. Alléluia. Yes. Si tu as l'argent. Si tu as l'argent. Tika. Les signes de la stabilité. Quand Dieu s'élève, dans ta vie, et l'argent, tu auras. Quand Dieu s'élève, il va te donner l'onction de la
financière. L'onction de la prospérité financière. L'onction de la stabilité financière. L'onction de l'augmentation financière. L'onction des grandes ouvertures financières. L'onction des grandes personnes riches. Prophétise sur ta vie. Il y a des riches dans ce monde. Toi aussi. Aujourd'hui, c'est le meilleur. J'ai donné l'onction de la richesse. En vertu du pouvoir que Dieu m'a conféré. Je t'impose au milieu des riches. Qui en donne de Jésus. L'argent te sert d'appui. Que l'argent te sert de support. Que l'argent te bénisse. Dans ta maison. Dans tes poches que tu manques derrière. T'entends d'aller ouvrir un grand compte bancaire. L'argent m'écoute. Je lui donne les oreilles. Il écoute les dollars, les francs congolais, les francs CFA, les euros, les yuan, les livres sterling. Que ça vienne des nerfs. Que ça vienne. Si c'est toi des plus forts, il est écrit au verset 5. Il tressaillira des joies. Et ton cœur, on dirait, s'éclatera. Qui a dit amen? Yes. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. Alléluia. Yes. Toi, tu seras rempli de joie. Toi, ton cœur va retrouver la paix. Tu ne seras plus troublé dans ton cœur. Quand Dieu s'élève, quand il va rassembler les richesses des nations. Uniquement pour te bénir. Uniquement pour te bénir. S'il y a la richesse dans ce monde, s'il y a des diamants, s'il y a de l'argent, il y a des dollars dans ce monde, toi tu ne vas plus rien forcer parce que Dieu s'est levé lui-même pour agir en ta faveur. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Il y a des moyens par lesquels quelqu'un peut s'élever et que Dieu s'élève. Si tu commences à t'élever par la prière, tu pousses aussi à Dieu de s'élever. Il a fait ça pour Anne. Après les humiliations subies de sa rivale, elle avait résolu de se lever dans la prière. Et Dieu aussi avait résolu de se lever à sa faveur. Qui a dit amen? Yes. Qui a dit amen? Yes. Les enfants d'Israël étaient bloqués à Babylone pendant 70 ans. Quand Daniel s'est levé dans la prière, Dieu a donné la solution au problème qui les rongeait depuis des années. La prière, rien que la prière. Dispose des temps de la prière.
Tu ne seras pas déçu. Même si tu ne vois pas la réponse aujourd'hui. Auprès de Dieu, aucune prière n'est sans effet. Aucune prière n'est sans effet. Alléluia. Yes. Si tu fais ça bien devant Dieu, Dieu, même si tu ne vois pas la réponse aujourd'hui, il est en train de préparer une grande bénédiction. Tu as déjà vu un grand camion transportant beaucoup de marchandises venir courber facilement dans un rond-point. Mais si c'est un vélo, si c'est une moto, ça viendra. Je t'annonce que ta bénédiction tarde. Ça tardait. Puisque ta bénédiction n'était pas petite. Tu n'es pas la race des petites personnalités. Toi, tu es la race des grandes personnalités. On reçoit cet homme. Qui a dit Amen? Amen. La deuxième des choses, Dieu s'élève pour ceux qui s'élèvent. Un, dans la prière. Deux, si tu t'élèves dans la foi, tu verras Dieu se lever à ta place. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, tu ne seras pas agréable. Dieu ne va pas s'élever. Il est écrit dans Luc chapitre 1 verset 37. Rien n'est impossible. Dans Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Si tu t'élèves dans la foi, tu crois que Dieu est capable d'agir. Tu crois que tel que j'ai prié, Dieu m'a déjà exaucé. Tu verras, rien ne te sera impossible. Qui a dit Amen? Yes. Et la foi, comme David devant Goliath, il était menacé. Toute la famille d'Israël était menacée. Et lui, pour affronter Goliath, il n'a pas regardé sa grande taille. Il n'a pas regardé sa corpulence. Mais il a regardé la grandeur de Dieu, la grandeur du nom de Jésus, la grandeur du nom de l'Éternel. Puis à ce moment, la révélation du nom de Jésus n'était pas encore arrivée. Si tu as la foi, tu verras que ton problème est petit. Et Dieu est plus grand que ton problème. Et il peut te donner la solution que les hommes ne peuvent pas les donner. Qui croit que Dieu est plus grand que son problème? Je te le promets. Puisque tu as cru. Puisque tu as cru. Aujourd'hui, Dieu est le Dieu de maintenant. Comme brigand, malgré sa méchanceté, il avait cru en Jésus sur la croix. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Puisque tu as cru, aujourd'hui, mon Dieu te visite. Aujourd'hui, Dieu va se montrer plus grand que ton problème. Soit la solution de ton problème. Si les hommes te voyaient plus petit, si tu
crois en Dieu, Dieu va te lever, il va te leur montrer que Dieu est plus grand que. Ils ont toutes les raisons de te chercher pour les aider. Si les gens étaient capables de chercher Jephthé, puisqu'ils croyaient la grandeur de son Dieu, ils ont des capacités que Dieu lui a données. Ils ont dit, viens, tu seras notre chef. Et les gens commencent à te chercher. Les gens commencent à te chercher. Les gens découvrent ta valeur. Ils découvrent tes capacités. Ils découvrent ton étoile. S'il y a des gens qui ne t'aiment pas, Dieu dans sa souveraineté, il a disposé sur une catégorie de gens qui peuvent t'aimer. S'il y a une catégorie de gens qui ne t'aiment pas, même Dieu lui-même, il y a Satan, le diable, et un tiers des gens qui étaient descendus sur la terre se sont opposés à Dieu. Ils n'ont pas aimé Dieu. Mais c'est qui aime Dieu? C'est une grande armée. C'est une grande armée. Toi aussi, malgré tu es entouré des ennemis, malgré tu es entouré des rivaux, des adversaires, à partir d'aujourd'hui, je vois Dieu en train de susciter une génération de gens qui vont t'aimer, qui vont combattre à ta faveur, les gens que Dieu va utiliser pour te défendre, les gens que Dieu va utiliser pour t'accepter dans leur cœur, des gens qui vont accepter de te prendre en charge, de te payer les billets, de faire tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi. Je vois la race de Joseph d'Arimathée. Tu vois Joseph d'Arimathée, Jésus était mort. Jésus était dans son humiliation. Jésus était dans la honte. Jésus était dans les rejets. Mais Dieu a suscité un Joseph d'Arimathée. Pour prendre le corps de son corps et aller le mettre dans une tombe neuve. Là où c'était prévu pour mettre les riches. Joseph d'Arimathée était venu pour honorer le corps de Jésus dans son humiliation. Mon Dieu. Pendant que je parle, je vois Joseph d'Arimathée. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Maintenant, pendant que je parle, je vois des gens atterrir sur un avion. Je les vois. Les gens qui sont venus de loin. La race de Joseph d'Arimathée. Là où toi tu es humilié, là où tu es rejeté, les gens vont tourner les dos. Je vois les Joseph d'Arimathée. Je vois les Boaz arriver. Je vois les sons promis dans cette état. Je les vois. Ils ont pris un chemin. Il n'y a pas d'obstacle. Ils ont pris une vie valide. Ils sont en train d'arriver. Je les vois. Les gens sont allés chercher Mephibosheth à l'Odébar. Ces gens-là vont délocaliser
pour te traverser dans l'autre bord. Sera là pour comme un escalier pour toi. Pour te lever dans les hauteurs. Ils seront là pour te faciliter la connexion. Il y a des gens dans ces pays, en Afrique, en Asie, en Océanie. Reçois la grâce, reçois la faveur de Dieu. Je parle de cette semaine. Ne sera pas. Tu n'es vu la gloire de Dieu. Il a dit au Père un signe à ma part. Somme 86 verset 17. Un signe à ma faveur. Avec mes ennemis le voient. Ils le voient. Et qu'ils soient hantés. C'est celui qui me secoue et me console. Le signe de la bénédiction cette semaine, c'est l'argent. Rien que l'argent. Tel que Dieu te bénit là. Il est écrit, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Pendant que je parle, je vois toutes les malédictions de ta vie provenant de tes aïeux sont annulées. Au nom de Jésus-Christ. Tu te lèves dans la prière. Tu te lèves dans la foi. Comme David s'est levé devant Goliath. Dieu était capable de renverser leur plus grand ennemi. Les géants qui étaient assis sur leur avenir, sur leur étoile. Dieu peut s'élever aussi pour celui qui s'élève comment? Dieu peut aussi s'élever pour celui qui va s'élever comment? Non seulement par la prière, non seulement par la foi, si tu te lèves pour l'honorer. Yes. Il a dit, 1 Samuel chapitre 2 verset 30. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. J'honorerai. Tu honores celui qui honore. J'honorerai celui qui m'honorera. Alléluia. Yes. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon Dieu agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Si tu continues à agir, Dieu va continuer à agir. Si tu te lèves, Dieu va continuer à s'élever. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer aussi. Il va l'honorer quand tu lui sers. Il est écrit dans Jean chapitre 12 verset 26. Jean chapitre 12 verset 26. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Quand tu sers Dieu, tu es en train d'honorer Dieu. Tu es en train de pousser Dieu à s'élever à ta faveur. Tu vas aussi l'honorer comment? Par la crainte de Dieu. Alléluia. Il est écrit dans Psaume chapitre 34 verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe. Quand tu crains Dieu et que les dangers viennent devant ta porte, devant ta vie, devant ton travail, Dieu va envoyer son ange pour t'épargner, pour t'enlever de ces là. Yes. Il est écrit dans le verset 10. Et combien dans le verset 10? Dans le chapitre 34 des psaumes. Hein? Yes. Rien ne manque à ceux qui les craignent. Alléluia. Donc Dieu va s'élever pour te combler des richesses. Tu vas encore l'honorer comment? Pour
montrer que tu t'es levé, considérer et soutenir les hommes de Dieu. okokina kohonorer pe na kobanga nzambe to lemso na kombia kohonorer ezali nde kosunga basai na nzambe. Considérer et soutenir. Et kondima bango pe kosunga basai na nzambe. Considérer, leur donner de la valeur, de l'importance, beaucoup de kopesa bango limiemia to limomade kopesa bango limiema pe kosunga bango et les soutenir. pe kosunga Et bango. Dieu va t'honorer. Nzambe pe ako Dieu va s'élever. nzambe akotelema. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien, surtout ceux qui sont dans la prédication et l'enseignement, méritent double honneur. Bampaka. Les anciens, oui. Bampaka. Na. Les anciens qui dirigent bien, Bampaka bako kamba malamu. surtout dans la prédication et l'enseignement, Mingi mina kati na liteya to na malakisi. ils méritent double honneur. Bango bana bo senga kozwa honneur ni balé. Et si tu le fais surtout pour ton père spirituel, Soko sala kango mingi pa papa na molimo. tu honores, Dieu va aussi s'élever, tout honorer. Oko pina nzambe lokumu nzambe pa kotele pa kopesha pe lokumu. Tu vas encore honorer Dieu comment? Yoko pina nzambe zo lokumu lolenge nini? Si tu te sacrifies pour Dieu, Soki yo mikabimbe kapona nzambe. tu te donnes carrément arme pour Dieu. Yo mipesi nzoto molema molimo na yo pa na nzambe. Il est écrit, Et comment Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. yo sala na tina nzambe nzambe akopesa yo pa akokokisa posa motema na yo. Alléluia. Yes. Alléluia. Si tu veux, jure le cœur de Dieu. So lingo sepisa motema na Tu nzambe. veux honorer Dieu. Olingo pina nzambe lokumu. Offre-toi un sacrifice. Mikaba mbeka. Alléluia. Yes. Romains chapitre 12, verset 1. Alléluia. Yes. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera comme un culte raisonnable devant Dieu. Pesa nzoto na yo ela bomwa lokola mbeka. Olali ya motuya eko lokola mayanga ni. Oyo mena kokanisa mangonga nyonso na tina na yo. Tu vas encore honorer Dieu comment? Okopepe nzambe lokumu olenge nini? Quand tu arrives à sacrifier ta richesse pour Dieu, Etango yo okabi bozwi na yo epai na nzambe. tu arrives à sacrifier ta richesse. Okomi na ngonga okomi okabi bozwi na yo epai na Tu nzambe. préfères que ton argent serve Dieu. Osepeli ete miso na yo esele na Tu nzambe. préfères que tes biens servent Dieu. Osepeli ete bozwi na yo esele na nzambe. Ah, Dieu va se lever en ta faveur. Nzambe akotelema na ntina na yo. Dieu ne va pas permettre les voleurs, que les voleurs viennent détruire tes affaires. Nzambe akopesa ndingisa te na miyibi baya koyiba bozwi na yo. Il est écrit Ekomama en Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens pesa nzambe lokumu na bozwi na yo. et avec les prémices de tout ton revenu. Na biloko ya mo nyonso yo osinga kozwa. Dans le verset 10, il dit alors tes greniers seront remplis d'abondance. Mebombisame na yo yango ekotondisama ekofunikisama. Tes greniers, cela veut dire tes activités. Misala na yo Seront ekofunikisama. remplis d'abondance, c'est que ça va prospérer. Ekofunikisama ekende liboso ti. Moto moko te kotelemela yo. Personne ne va détruire tes activités. Moto moko te akobebisa misala na yo. Mpona nini? Tes biens sont sacrifiés pour honorer Dieu. Pete bozwi na yo okabaka Tes sacrifiés pour honorer Dieu. pete misolo na yo okabaka makisi lisusu. Tes kives regorgeront de mou. Mbeki na yo yango ekotondisama. Tes kives Mbeki na yo regorgeront de mou. yango ekotondisama na fufu. Alléluia. Yes. Cela veut dire quoi? Ekoloba nini? Là où tu as l'habitude d'épargner, esika osepela na kobomba, là où tu fais tes économies esika osepela na kobomba pour réaliser de grandes choses, po okokisa makambo minene, ça sera toujours rempli. yango ekotondisa makaka ekofunikisa Ça ne va pas sécher. yango ekokabuka te. Si Dieu se retrouve dans ton argent, dans tes biens, Dieu va faire en sorte que tes activités prospèrent et que tes économies aillent de l'avant, alors de l'avant. Yes, soki nzambe abimonisa mina kati ya mebozo
Qui a dit amen? Amen. Nous avons dit tantôt Dieu s'élève pour ceux qui s'élèvent. Il s'élève pour ceux qui s'élèvent dans la prière. Il s'élève pour ceux qui s'élèvent dans la foi. Il s'élève pour ceux qui s'élèvent à lui honorer. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Nous acclamons Dieu pour sa parole. Alléluia. Yes. Lèvons-nous, nous allons prier. Gloire au Seigneur. On va nous entonner un cantique. Naye biete, à côté les mains. Otwa suka na bomo nanga. Naye biete.